La taille de l'économie augmente de manière exponentielle. En science, on parle de boucle de rétroaction positive. Cela signifie que le phénomène de croissance s'amplifie dans le temps et devient de plus en plus rapide. Dans le vivant, on retrouve peu de rétroaction positive. On peut parler par exemple de la coagulation sanguine, ou de la division infinie des cellules cancéreuses. Si elles ne sont pas régulées, les rétroactions positives ont des conséquences désastreuses pour les êtres biologiques. Le vivant utilise donc majoritairement des rétroactions négatives pour réguler les fonctions vitales. Par exemple, la température de votre corps est régulée par l'hypothalamus. Il reçoit toutes les informations de vos thermorécepteurs, analyse la température de votre corps pour la maintenir autour de 37 degrés. De la régulation du taux de sucre dans le sang, en passant par la pression sanguine, un ensemble de mécanismes opère dans l'ombre en régulant nos fonctions vitales. On appelle ça l'homéostasie. Le but de l'homéostasie est de maintenir un ensemble de paramètres autour de valeurs optimales. Et si l'un de ces paramètres dérive trop, il se peut que vous n'y surviviez pas. Il s'agit donc d'un mécanisme vital pour toutes les espèces vivantes. Alors quel est le rapport avec l'économie ? Eh bien, nous avons vu que l'économie fonctionne sur la base d'une rétroaction positive. L'économie doit croître de manière exponentielle, et il n'existe pas de mécanisme de régulation de la taille de l'économie. Or, toutes les rétroactions positives qui ne sont pas régulées tendent vers une explosion ou une implosion. Cela n'est pas une opinion, ce sont les lois de la physique qui nous le démontrent, et l'économie mondiale tend vers cela. Dans le monde vivant, aucun phénomène exponentiel n'est durable. Les arbres ne poussent pas jusque dans l'espace, la croissance de toutes les espèces s'arrête à un moment donné, même les espèces invasives finissent par subir l'autorégulation des écosystèmes et stabilisent leur population. Il y a même un mécanisme assez similaire à l'homéostasie qui peut être observable dans les écosystèmes. Les écologues appellent ça le climax. C'est lorsqu'un écosystème a atteint un stade maximal de développement. C'est-à-dire que toute l'énergie et la matière qui sera consommée par l'écosystème servira à le maintenir à ce stade. Et c'est cet équilibre, en constant changement, que nous pouvons observer dans les forêts primaires. On parle de sylvigénèse. Lorsqu'une partie de la forêt est détruite, il se met en place une succession écologique. Différentes plantes et animaux viennent coloniser le milieu détruit pour l'amener progressivement au climax. C'est un éternel recommencement qui a fait ses preuves. Avec ces 3,5 milliards d'années d'évolution, nous n'avons pas de meilleur exemple de durabilité et de résilience que le fonctionnement de la vie sur Terre. Mais Homo sapiens est aussi une espèce vivante parmi tant d'autres. Alors qu'est-ce qui nous différencie des autres ? Y a-t-il d'autres causes à notre extractivisme effréné, ou sommes-nous un bug du vivant ?